Monsieur Étienne Bureau, directeur du centre commercial Galerie Océane. Bonsoir Monsieur Bureau, bienvenue Bonsoir. à la Trocardia, même si je pense que vous êtes déjà venu. Moi c'est la première fois, mais pour vous je pense que vous y êtes déjà venu. Présentons tout d'abord Galerie Océane. Bonsoir, merci de m'accueillir. En effet, j'ai eu la chance de venir l'année dernière, invité par Thierry et ses équipes. Écoutez, la Galerie Océane, c'est un véritable complexe qui représente le Sud-Loire, de l'agglomération nantaise, qui constitué de multiples boutiques, 80 boutiques, allant de la décoration, du service, du textile, un véritable pôle de restauration également, qui compte plus de 9 restaurants, tout un tas de services, et tout ça orienté vers le client, bien entendu. Justement, en parlant du client, j'allais y venir. Je sais que vous misez beaucoup sur l'accueil de vos clients en créant des séances notamment de dédicaces, par exemple, des concerts, un espace d'accueil pour les enfants. Tout cela pour que les clients s'y sentent bien et passent un agréable moment tout en faisant leurs achats. Comment on fait actuellement avec la crise sanitaire pour les accueillir justement dans les meilleures conditions? Alors un centre commercial, c'est un centre commercial, mais c'est aussi un lieu de vie. Et c'est véritablement en effet compliqué, comme pour tout le monde, d'accueillir les clients. Mais on fait tout pour s'adapter. Alors voilà, on a une capacité à s'adapter au jour le jour. On essaye d'anticiper autant que faire se peut. Mais on reste positif et on adapte tous nos moyens d'accueil pour garantir une sécurité, bien entendu, aux clients, aux collaborateurs. Nous avons mis en place des stands anti-Covid, notamment aux entrées des centres commerciaux. Nous avons mis un parcours client, on a mis en place tout un tas d'équipes aussi pour accueillir les clients au maximum, pour véritablement leur garantir un parcours client serein. Et justement, qui doit certainement beaucoup servir en ce moment, c'est la période des soldes jusqu'au 16 février. Il y a eu l'émergence, ou du moins le développement du e-commerce lié à la crise et les clients se sont adaptés eux aussi. Comment vous le vivez justement ce début de période des soldes? Est-ce que il y a forcément un changement? Bien entendu, comme dans tous les secteurs d'activité, le commerce a été chamboulé. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a une capacité à nous adapter. Ça nous oblige même à aller de l'avant et d'anticiper et de prévoir l'avenir et de travailler avec les nouvelles technologies. Donc vous parliez du e-commerce. Donc nous avons des sites de e-commerce, nous avons des drives qui connaissent bien entendu une performance inhabituelle. Tout à fait. Et qui nous permettent justement de continuer autant que faire se peut à faire du commerce. Donc justement, si nous avons besoin de renseignements, rendez-vous sur le site internet galerieocéane.com et on a toutes les informations, c'est ça? Vous aurez toutes les informations à disposition. Voilà, surtout en ce contexte de crise. Président, un partenariat qui s'est développé là comment? On a parlé du CIC maintenant. Comment ça s'est passé avec Galerie Océane? Alors, avec la Galerie Océane, c'est aussi une amitié avec Didier Laurie. Passion pour le vélo? Non, pas non, du tout. non. Passion pour le sport dans sa globalité. Non, c'est une relation amicale avec Didier Laurie, le patron de Galerie Océane Leclerc, de longue date. Et c'est une rencontre aussi, où quand je prends la présidence, on n'a plus de partenaire majeur. D'accord. Donc ça s'est un peu passé comme le gendre. On se rencontre avec Didier, on explique le projet, où on veut aller et comment on veut aller. Et il nous suit sur le projet. Et au bout de 6 mois, pareil, Leaderscope. Donc voilà, de fil en aiguille, on est en train de réfléchir au futur. Donc c'est aussi la création d'un club entreprise sur Océane Valley. On vous en dira un peu plus parce que là, actuellement, on l'a mis en gestation. Malheureusement, avec l'environnement sanitaire que l'on connaît, pas mal de choses se sont mis en stand-by, quoi. Voilà. Bien sûr. Donc, on a vraiment hâte aujourd'hui à retrouver du public dans la salle et puis qu'on puisse vraiment lancer ce championnat et surtout relancer la dynamique sur laquelle on était. Parce que là, aujourd'hui, on est un peu à l'arrêt, quoi. Tout à fait à l'arrêt. Vous parlez aussi du sportif. C'est vrai que le NBH était à la recherche de sa première victoire en 2021. J'espère que l'année va bien débuter maintenant ce soir face à Aix-Maurienne. J'ai une dernière question. Vous
parliez du club en entreprise, ça fait partie des innovations marketing que vous avez mises en place pour vous adapter à la crise sanitaire. Alors l'option marketing tout de suite, ça a été de produire des images. Tout à fait. On n'aurait jamais pensé aujourd'hui pouvoir monter un studio, faire du Facebook Live, pouvoir produire des images, inviter nos partenaires pour les mettre à l'honneur aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui nous soutiennent quand même, et on se doit d'être solidaires les uns envers les autres. Donc non, oui, le marketing aujourd'hui est en train d'évoluer, et on évolue avec la situation sanitaire. Donc le club entreprise, c'est quelque chose qu'on travaille pour le futur. Bien sûr. Si on retrouve comment dire, une vie normale, voilà. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, oui, moi je suis très étonné, et bravo aux équipes de pouvoir monter aujourd'hui d'où vous êtes venus ce soir. Tout à fait, c'est vrai. Pour animer, donc voilà, on aurait ça. Enfin, c'était pas dans les projets d'avoir des avant-matchs. Alors je pense que là, il y a une culture qui est en train de se mettre en place et ça risque de perdurer, on va dire. Exactement, voilà. L'humain s'adapte à toutes les situations, même les plus compliquées comme celles que nous vivons actuellement. Merci à vous, monsieur Thierry Brochard, président du Nantes Basket Hermine. Merci encore, Étienne Bureau, directeur du centre commercial Galerie Océane.